Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur la diversité des tiers-lieux à Taipei en collaboration avec le podcast The Future of Our Third Places et le sociologue Antoine Buret qui a récemment publié aux éditions FIP un livre de référence sur ces lieux de sociabilité du quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder un vaste sujet, le karaoké, que l'on appelle aussi à Taïwan KTV. K comme karaoké, puisque l'on chante sur de la musique sans parole, et TV parce qu'on le fait devant un écran télé sur lequel s'affichent les paroles à chanter. En général, le karaoké suscite des réactions très tranchées, un peu comme le tofu qui pue. Soit on déteste, soit on adore. Personnellement, et je l'avoue d'entrée de jeu, je ne suis pas fan de karaoké. Pas parce que je n'aime pas le concept, mais parce que la plupart du temps, pour éviter de payer des droits aux compositeurs, la musique est jouée presque sans mélodie et la plupart du temps juste au clavier électronique, au point que parfois je ne reconnais même plus la chanson que je suis censée chanter et je n'ai pas du tout les mêmes émotions que quand j'écoute la vraie chanson. En plus, j'aimerais bien chanter du rock, mais sans les instruments réels, ça n'a aucune saveur. Le karaoké est plutôt adapté à la musique pop et quand on chante, il y a d'ailleurs un écho dans le micro, c'est parfait pour les chansons mielleuses, pas vraiment pour un rock endiablé. Malgré tout, en faisant ce reportage, j'ai eu des discussions très intéressantes car le sujet est passionnant. Bien que les premiers playbacks soient apparus aux États-Unis, le karaoké a été inventé au Japon, comme son nom l'indique. C'est un disquaire japonais qui a fabriqué en 1962 la première machine comportant un magnéto permettant de jouer des morceaux sans voix accompagnés d'un micro. De fil en aiguille, ce divertissement s'est répandu dans tout le Japon, puis en Asie de l'Est et du Sud-Est. De nos jours, c'est un loisir pratiqué à Taïwan par des personnes de tous âges et de tous les milieux. Des milieux populaires aux milieux aisés, que l'on soit employé de bureau, businessman ou politicien, entre amis ou entre collègues, ou parfois pour faire de nouvelles rencontres. Certains y vont pour passer un bon moment ou pour décompresser, d'autres pour draguer et d'autres encore pour parler affaires dans une atmosphère feutrée. On écoute Fang Hui et Yu nous en parler. Le karaoké, c'est aussi un tiers-lieu. On y reste souvent jusqu'à tard. Et en plus de chanter, on discute aussi de ce qui s'est passé récemment dans notre vie, de projets communs ou bien on partage ses idées. Les vieux ont souvent un appareil pour le karaoké à la maison. Ils s'invitent entre amis pour chanter, mais je ne sais pas si l'on peut dire que c'est un tiers-lieu, car c'est à leur domicile. Les jeunes vont plutôt au KTV. On commande à manger, on boit de l'alcool, on chante et on discute. Ce genre de soirée est en général très arrosé. Souvent, il n'y a que quelques personnes qui chantent. La plupart des autres passent leur temps à manger, à boire et à discuter. C'est aussi le genre d'endroit où l'on vient avec ses amis et donc il y a des rencontres avec des amis d'amis. Comme on boit, on est plus décontracté et il y a parfois des chansons d'amour ou des chansons chantées en duo par un homme et une femme. Tout cela permet de briser la glace et de dépasser sa timidité. Comment expliquer ce succès du karaoké en Asie alors que c'est un loisir qui est loin d'être aussi développé en Europe ? Yu constate de manière empirique une différence entre l'attitude des Occidentaux et des Taïwanais vis-à-vis du chant. Les Taïwanais aiment bien chanter, que ce soit dans les parcs, dans la montagne, pendant la campagne électorale, etc. En revanche, les Taïwanais n'aiment pas trop danser. Selon Yu, les Occidentaux aiment s'exprimer dans la vie de tous les jours à travers les mouvements du corps, alors qu'à Taïwan, même s'il y a d'excellentes compagnies de danse professionnelles, bien sûr, les Taïwanais n'osent pas trop danser devant les autres, ils préfèrent chanter. Même s'ils ne chantent pas toujours bien, précise-t-il. Les Taïwanais sont contents quand ils chantent et chantent quand ils sont contents, par exemple lors des mariages.
Si vous n'êtes jamais allé à Taïwan, vous aurez peut-être du mal à imaginer la diversité des formes de karaoké. C'est vraiment impressionnant. Bien sûr, on pense d'abord aux grands KTV tels que Party World ou Holiday KTV que l'on trouve un peu partout à Taipei. À toute heure de la journée ou de la nuit, bien sûr, on peut y louer une salle plus ou moins grande pour quelques heures. Une fois installé, on étudie le menu, on commande à boire, à manger et on choisit les morceaux que l'on veut chanter. Ça fait en quelque sorte partie du menu. Mais il y a bien d'autres manières et de nombreux autres lieux pour se faire plaisir. Il y a des karaokés à pièces, appréciés par les personnes âgées qui chantent ensemble devant un écran. Il y a des karaokés en solitaire dans la rue sous un parasol. Et on trouve même parfois des karaokés dans des lieux improbables. Par exemple, on peut en croiser en faisant une randonnée en montagne. Des gens chantent le karaoké dans une petite bicoque en tôle ondulée. Tiajen nous parle encore d'une autre sorte de karaoké. Il y a aussi une autre sorte de karaoké. Ce n'est pas comme le KTV où on loue une pièce séparée. Dans ce type de karaoké, il y a des cabines qui donnent sur une scène. Et on chante à tour de rôle, donc on écoute chanter des inconnus. Si l'on commande la même chanson, alors on chante ensemble, alors qu'au départ, on ne se connaissait pas. L'ambiance est plutôt décontractée au karaoké, donc on peut parler de coopération en toute confiance. Et parfois, on découvre qu'on a des points communs. On apprécie le même chanteur ou la même chanson, et ça rapproche. Un jour, je suis allée voir ma chef de quartier pour lui parler d'un projet et je l'ai trouvée dans son bureau avec des riverains en train de chanter à tue-tête au karaoké. J'ai eu un peu l'impression de la déranger. Quelque temps après, c'était un nouveau chef de quartier et lui, plutôt sérieux, ne chante pas, mais il accueille dans la salle à côté de son bureau toutes sortes de cours, dont des cours de karaoké. Un jour, je suis tombée sur ce cours qui attire surtout les gens d'un certain âge. Je pense qu'ils viennent avant tout pour passer un bon moment ensemble. J'ai aussi branché Thaïlande sur la question du karaoké en tant que tiers-lieu. Oui, ça c'est vrai pour les... Bon, il y a aussi les différents types de karaoké. Les karaokés de randonnée. Tu vois, des fois... Dans la montagne, oui, incroyable. Oui, dans la montagne. Vraiment, c'est un lieu de comment on dit ça? Sociabilité. Absolument, ouais. C'est là-bas où ils rencontrent des gens, machin. Et il y a le karaoké dans la ville, c'est des cabines, différentes cabines, Ou tout des ça. pièces. Oui, des pièces, oui. Et ça, c'est comme en bas et on peut rencontrer. Mais là-bas, c'est plutôt comme en dating. Pour rencontrer son amoureuse Oui. Ou pour en disant oui, tu ramènes tes amis et moi je ramène le mien et on fait rencontrer comment trouver son amoureux ou son... c'est un peu ce côté-là ou juste une sortie entre des amis. Ouais. Et du coup, pourquoi ce concept de karaoké dans la montagne? C'est un truc qui m'a toujours étonnée. Parce que la montagne, pour moi, c'est un endroit très calme où on regarde la nature et tout. Puis tout d'un coup, tu trouves un karaoké en plein milieu de la montagne. Et je me dis, mais pourquoi les gens, ils font tout ce chemin pour aller au karaoké, quoi? Enfin, c'est rigolo. Et c'est surtout des vieilles personnes, non? Qui vont dans la montagne et qui chantent des vieilles chansons. Oui, c'est ça. En plus, c'est genre, c'est pas les mafias, mais je veux dire, c'est comment les groupes très fidèles, comment on dit, c'est difficile à leur faire partir. Ou même les lijiang, tout ça, ils ont du mal. Chefs de quartier, ils ont du mal à les faire partir. Oui, je ne sais pas pourquoi ils ont un tel pouvoir. Et pourquoi dans la montagne? Je pense que peut-être dans la montagne, les gens ils sont plus libres, moins timides. Il ne faut pas oublier aussi, il y a un côté économique aussi, parce que c'est gratuit. Au lieu de payer, parce que si on paye un karaoké de cash box, c'est quand même un loisir pas coûteux, mais payant. Oui, payant. Et là-bas, c'est vraiment... C'est gratuit dans la nature et peut-être comme moins de contrôle. Parce que les gens qui font la randonnée, même s'ils n'aiment pas trop, mais quand même, à la fin, ils vont rien dire.
Donc c'est plus ou moins un équilibre c'est toléré, quoi. Oui, toléré. Donc peut-être c'est ça. Et bien sûr, à Taïwan, il y a aussi des taxis qui font karaoké. Je n'ai jamais eu la chance de tomber dessus, mais en revanche, comme je l'ai raconté à Thaïlande, un jour, je suis tombée sur un chauffeur de taxi qui adorait chanter. Il avait une très bonne sono dans sa voiture. Et en fait, c'est en chantant des chansons étrangères qu'il a appris plusieurs langues étrangères. Et on a chanté ensemble, du coup, dans la voiture. Et c'était rigolo parce que je devais aller quelque part, mais... En fait, il conduisait très lentement pour qu'on puisse chanter le plus possible et tout. Et moi, j'avais pas du tout envie d'arriver parce que j'étais bien en train de chanter et tout. C'était rigolo. Oh my god. C'était marrant, oui. Ouais. En continuant mes pérégrinations à la recherche des karaokés, il y a quelques jours, je suis allée dans le vieux quartier de Dadaochang car j'avais entendu dire que près de la rivière, il y avait un endroit où l'on pouvait chanter le karaoké en plein air. Finalement, je me suis attardée à un autre endroit devant un petit temple qui donne sur la rivière, devant lequel était installée une scène sommaire et des chaises en plastique. J'y ai rencontré M. Zhang Guoqing, directeur d'une troupe de chanteurs et de danseurs de rue. En riant, il m'a parlé de ce coin karaoké un peu plus loin. Là-bas, c'est pour les gens qui veulent chanter, mais ils sont trop près les uns des autres, on ne s'entend plus. Et puis, il faut dire que certains chantent n'importe comment. Ils ne savent pas à quel point les gens qui les écoutent souffrent. C'est vrai que lui et sa troupe chantent beaucoup mieux. Ils animent les soirées 4 jours par semaine, attirant un public de plus d'une centaine de personnes le week-end. Il y a une excellente ambiance, on est sous les arbres et puis la petite brise de l'océan fait le plus grand bien par cette grande chaleur. Avant le spectacle, M. Zhang, qui a quand même 70 ans mais ne les fait pas du tout, prend le temps de brûler quelques bâtonnets d'encens au temple et de préparer du thé à partager. Je prépare moi-même du thé pour le public, gratuitement, selon la tradition du Feng Cha. Et en plus, c'est pas les spectateurs qui doivent se lever pour se servir. Nous proposons le thé dans les rangs du public. Nous sommes de bonne volonté et les gens nous le rendent bien. Ils sont aussi fidèles à cet endroit parce que nous chantons bien. Servir le thé permet d'entrer en contact avec le public et d'ouvrir la conversation. Ici, M. Zhang discute avec des femmes de 50-60 ans qui adorent cet endroit car elles peuvent y écouter les chansons de leur jeunesse. Elles racontent que retenir les paroles des chansons, ça aide à faire travailler la mémoire des personnes âgées. Dans le public, j'ai interrogé M. Li, qui attend avec impatience aux côtés de sa femme le début du concert. Nous venons en général le dimanche, une fois toutes les 3 semaines environ. Certains membres du groupe de danseurs sont nos amis. J'habite à Ban Chao, c'est à côté. À côté, Ban Chao, c'est quand même Nouveau Taipei. À seulement 4 km. C'est pas loin. On vient à pied, ça prend 1 heure environ. Et puis, c'est bon pour la santé de marcher. J'aime bien cet endroit. Personnellement, j'adore chanter et écouter de la musique. Et ici, parfois, les étrangers deviennent de bons amis. Monsieur Zhang, directeur de la troupe, nuance quand même un peu ce propos. Ça dépend de ton attitude. Si tu es ouvert et sympathique, les gens vont se rapprocher de toi. Mais si tu es fermé, les gens vont t'éviter. Si tu viens ici en considérant que tout le monde est ton ami, eh bien, les gens vont vraiment devenir tes amis. Il suffit de commencer une conversation. Cela fait 10 ans que M. Zhang chante à cet endroit en louant au temple son esplanade. Au départ, il a passé un test auprès du bureau de la culture de la mairie de Taipei pour être accrédité en tant que musicien de rue, un titre qu'il renouvelle chaque année et dont il est très fier.
Au fil du temps, il a déniché de bons chanteurs amateurs et des danseuses, amatrices elles aussi, et il a formé une troupe Kwaile Gosho Yuetuan, le groupe des chanteurs joyeux qui porte bien son nom. Ils font ça avant tout pour le plaisir, car comme dit Monsieur Zhang, si tu es seul, tu payes la location du lieu et tu mets tout le reste dans ta poche. Mais nous, on est une quinzaine, alors il faut diviser par 15. Si, en une soirée, chacun peut récupérer $1000 taïwanais, environ 30 €, on est content. Comment se font-ils payer ? Eh bien, il y a une boîte dans laquelle les gens timides peuvent mettre un billet, mais si l'on apprécie particulièrement un artiste, eh bien, le plus simple est de lui donner le billet de main à main, car il passe près du public en chantant et en dansant. Si certaines personnes ne donnent rien parce qu'elles n'ont rien à donner, ce n'est pas un problème, précise Monsieur Zhang. Ça se voit, il fait ça par passion et pas pour l'argent. Je lui ai demandé s'il travaillait dans le domaine de la musique depuis son plus jeune âge, mais ce n'est pas du tout le cas. Non, j'aime simplement chanter. À côté, j'ai une usine de sucre cristal. Mon beau-fils a repris l'affaire, mais je ne suis pas à la retraite. La chanson, c'est mon loisir préféré. J'adore chanter. Avant, j'allais chanter le karaoké dans les sources d'eau chaude dans la montagne. Je chantais tellement longtemps que les gens croyaient que j'étais le patron. Il faut croire que se consacrer à sa passion permet de garder la forme et la jeunesse, car pour quelqu'un qui a 70 ans, Monsieur Zhang ne fait pas du tout papy. Ah tiens, quelqu'un l'interpelle, un vieil ami apparemment. Après une brève discussion, Monsieur Zhang lui laisse le micro pour chanter 4 chansons, accompagné par son musicien au clavier électronique. Et oui, car les gens dans le public peuvent aussi demander à chanter. S'ils chantent vraiment trop mal, les chanteurs de la troupe les accompagnent, précise Monsieur Zhang en rigolant. Sinon, le reste du public s'en irait. En l'occurrence, la personne qui s'est improvisée chanteur pour ces 4 morceaux n'est pas très douée, mais ça pourrait être pire. Il a donné $1000 taïwanais à Monsieur Zhang, l'équivalent de 30 €, et le spectacle n'a pas encore officiellement commencé, alors il n'y a pas de problème, c'est une opportunité à saisir, et puis si ça peut faire plaisir à ce monsieur, tant mieux. Des musiciens qui accompagnent des gens du public voulant pousser la chansonnette, ça me dit quelque chose. Je me suis souvenu, finalement, ça m'a fait penser au nakashi. J'en avais entendu parler dans l'émission Des Orientales d'Arnaud Lechat sur RTI, justement, il y a quelques années. D'ailleurs, Monsieur Zhang en a parlé aussi. Il se revendique comme un musicien de rue et s'inscrit dans les pas des nakashi, ces musiciens itinérants de l'époque japonaise que l'on trouvait encore jusque dans les années 1980. Mais ça, c'est une autre histoire. Il va falloir y consacrer un épisode entier, donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Yes.